Haïti, perle des Antilles, devient chaque jour un laboratoire expérimental de comment foutre un pays en l'air avec créativité, persévérance et un soupçon de costume-cravate. On dirait que le gouvernement a pris un pari. Et si on faisait tellement de désordre que même les cafards demanderaient un visa pour fuir? Les vrais Haïtiens, ceux qui rêvent, qui travaillent, qui prient, qui espèrent. Ils fuient à la nage, en autobus, en rêve, en esprit. Pendant ce temps, les gangs à veste prennent la relève. Oui, messieurs, dames, le plus grand danger de ce pays ne porte pas de sandales en plastique. Il porte des mocassins, un badge et parle français avec l'accent d'un master volé sur Zoom. Parce qu'ici, les gangs à sapates tirent, mais les gangs en veste signent les papiers qui tuent à petit feu. Les exécuteurs font peur, oui, mais les commanditaires, eux, ils sont planqués derrière les rideaux dorés du pouvoir, avec des verres de whisky, pendant que la ville flambe. Ils ne tirent pas, ils pointent du doigt, et les balles obéissent. Et puis, il y a les invisibles, ceux qu'on ne voit jamais mais qu'on entend dans chaque coup de feu, dans chaque contrat louche, dans chaque silence radio. Les invisibles sont les vrais patrons de la pagaille. Ils ne font pas de conférences de presse, ils font des carnages en douce. On dit souvent que Haïti est pauvre. Faux. Haïti est riche. Riche en trahison, en hypocrisie, en détournements artistiques du bien public. Ici, on peut voler des millions et recevoir une médaille. Tu dénonces? On t'accuse de troubler l'ordre public dans un pays déjà en état d'urgence permanent. La stratégie est simple. Faire le chaos, nourrir les gangs, décourager les honnêtes gens et attendre que les Haïtiens quittent le pays pour le laisser en open bar aux pilleurs bien habillés. À la fin, ils auront la terre, les deals, les contrats et les applaudissements du diable en personne. Toutes ces victimes, mais nous pas arrêter douce. L'en songe rasine nous, faut que nous craser côte sous coude.